Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 10 février. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 10 février? On en a 3. Ça fait un peu trop. Allez, une seule, une ou deux pour lundi 10 février. On a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe. On nous parle ici, effectivement, d'un rêve qui se réalise. On nous parle de bonheur, de joie, de bien-être personnel. Des soucis s'estompent. Vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait, d'une inquiétude. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Là, franchement, ouais. Et derrière, on a le 3 de feu. On vous parle d'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. En ce moment, on est vraiment là-dedans. Puis derrière, on a l'as d'air qui nous parle de nouvelles idées, voire même de bonnes idées. Là, on vous parle d'un renouveau, de quelque chose qui se transforme. Alors, ça a pu ne pas être très positif, ce changement. J'ai l'impression là qu'il a fallu peut-être changer ses plans, revoir sa façon de fonctionner, etc. Dans sa vie. Alors, peu importe le domaine. Ici, avec le 9 d'eau, bon, on a une énergie très positive. On vous dit que ça va très bien. Le 3 de bâton nous parle d'une nouvelle aventure, de quelque chose voilà, qui s'ouvre, qui commence, ça va très bien aller. Par contre, voilà, il faut aussi se projeter. Et puis, voyez, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors, est-ce que c'est si enthousiasmant que ça? Je ne sais pas. Par contre, ça vous amène à changer vos plans, ça vous amène à modifier peut-être votre façon de faire au niveau financier, au niveau professionnel, peut-être dans une relation. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs, ça va un petit peu changer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 10 février? Alors, on a la carte de la réunion et la projection. La carte de la réunion nous parle de pourparler. Donc ici, on vous le disait, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Peut-être que vous entendez parler de quelque chose qui va vous donner de nouvelles idées pour vous projeter, pour voir à plus long terme. Parce que c'est ça un peu en ce moment. En plus, l'année vient de commencer, donc c'est logique. On cherche à se projeter sur le long terme. Derrière, on a la carte de la naissance, on nous parle de nouveautés, le travail, la victoire, la fécondité, ouais, l'abondance à venir. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a un changement ou qu'on parle de quelque chose. Pour certains, il y a peut-être des entretiens d'embauche aussi pour la journée. Si c'est le cas, c'est positif. S'il y a des réunions, des rendez-vous importants, encore une fois, avec la victoire, on nous parle de réussite, la victoire, la fécondité, de réussite et puis de quelque chose de positif pour vous. Allez, pour lundi 10 février. Alors, on commence avec la carte de l'instabilité. C'est pour ça que je vous ai dit, c'était pas forcément à la base peut-être quelque chose de positif. Cependant, ça vous pousse à changer vos plans. Donc, c'est peut-être ce qu'on a ici avec la carte de l'instabilité. Ou peut-être tout simplement que quelque chose ne fonctionnait pas dans un domaine de votre vie, un projet où ça coince un petit peu. Et là, on trouve une solution. On a la carte du contrat. Pour certains, on peut nous parler, je vous disais, peut-être un entretien d'embauche qui permet de sortir de l'instabilité au niveau matériel. Il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui s'arrange avec la carte du contrat. On a la carte du boomerang, on nous parle d'un retour positif. C'est peut-être quelque chose qui a été discuté longtemps à l'avance ou la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On nous parle d'un retour positif ici.
On a la carte de l'étranger. On a la carte du carrefour. On a le miroir magnétique donc qui vous représente. On a la carte de la fatalité. On a le bouclier. Et on a l'ouverture. Alors là, il y a un changement clairement. Alors on vous dit que c'est positif. Cependant, avec le carrefour, l'étranger, la fatalité, le bouclier, on sent qu'il va falloir vous adapter à une nouvelle situation. Ça peut être par exemple, bonne nouvelle, vous trouvez un travail. C'est vraiment juste un exemple, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous trouvez un travail, ou vous trouvez une formation, vous trouvez, peu importe. Cependant, avec la carte de l'étranger, peut-être que il y a de la distance. Donc c'est positif. C'est positif, cependant, ben voilà, va falloir vous adapter, il y a de la distance, il y a du trajet, etc. Ça implique des déplacements. Par contre, avec la carte de l'ouverture, alors peut-être même que pour certains, il n'est pas question forcément d'accepter, cependant, avec la carte de l'ouverture, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous savez, des fois, on dit non pour quelque chose parce que ça ne nous convient pas. Par contre, ça nous amène à réfléchir différemment et peut-être voir les choses différemment. Et donner de nouvelles idées, du coup. Au dos du jeu, on a la carte du retard. J'entends se mettre à la page. Se mettre à la page. Donc peut-être la carte du retard. Se mettre à quelque chose que peut-être vous aviez refusé jusqu'à présent. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous n'avez jamais envisagé de travailler ailleurs que dans cette ville ou cette région. Et puis là, eh bien, vous vous dites, oui, mais aujourd'hui, c'est différent, il faut se déplacer, il faut être mobile, etc. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Alors, derrière, on a la carte de la culpabilité. On a la carte de l'hérédité. On a l'homme et l'évolution. Clairement, là, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Oui, on a le miroir magique, on vous dit que tout se passera bien. Alors, je vais recouvrir l'instabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'instabilité? On a la carte de l'examen. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été vu. Donc, ça peut concerner peut-être le domaine professionnel. On a postulé à plusieurs endroits, etc. Ça peut concerner aussi une situation, un projet auquel vous avez réfléchi, avec qui, dont vous avez parlé, peut-être avec d'autres personnes, vous êtes renseigné, etc. Et là, ici, il y a un retour. La carte du contrat, donc il y a quelque chose d'officiel qui ressort. Ça peut être aussi le fait, vous, d'acter quelque chose, de prendre une décision. Parce qu'on a la carte du carrefour en plein centre. Donc, c'est une décision qui est prise ici. Alors, sur l'étranger, on a la carte de l'enfant. Bah oui, de la nouveauté. On a la maison, le changement. Alors, soit il y a un changement là, vous voyez, on a le cadeau et on a le travail. C'est quelque chose de positif, cependant, ça va vous demander de vous adapter. Et encore une fois, ça peut être concernant un projet. Peut-être qu'on vous parle ici de déménagement. Vous ne l'aviez pas envisagé jusqu'alors et puis là, ça devient plus sérieux. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner un projet, peu importe, même, pourquoi pas, sentimental. Et sur la fatalité, le bouclier, on a la carte de la maison, ouais. Et derrière, on a le changement. Ouais, et on me redit encore se mettre à la page. Peut-être que là, le verdict, le retour. Vous avez une réponse que vous attendiez. C'est peut-être pas la réponse, comment dire, que vous espériez si quelque part. En plus, on vous parle avec le 9 d'eau de souhaits qui se réalisent. Par contre, voilà, le truc qui va avec le paquet entier, c'est il va falloir s'adapter. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Pour lundi 10 février. Par exemple, au niveau sentimental,
ça peut être voir les choses différemment dans son couple. Il y a un changement, on vous dit que c'est positif, par contre, voilà, va falloir s'adapter. Allez, pour le 10 février, on a la carte toxique qui est ressortie. Allez, le 10 février. On a la carte, bah oui, c'est pour ça que j'ai eu la carte. Oh là, dépendance, jalousie. Eh ben, avec ça, on est bien. Alors bon, clairement, on nous parle de jalousie amoureuse avec la carte de la dépendance. Derrière, on a la carte toxique qui était déjà ressortie. Alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la réussite. Alors peut-être tout simplement qu'on sort. D'ailleurs, le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, il nous parle de ça. Hein. Il nous parle de détachement. Donc avec la carte de la réussite, peut-être que vous sortez d'une certaine forme de dépendance affective, vous sortez d'une relation toxique, ou peut-être de quelque chose qui était toxique dans votre couple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un changement qu'on ne voit pas forcément d'un bon œil, dans le sens où il va falloir s'adapter, et puis bon, bah forcément, en règle générale, on aime bien rester dans sa zone de confort. Avec la carte de la réussite, on nous dit voilà, que c'est positif. Derrière, on a 6 mois, voilà, 6 mois, 1 an, changer de vision. C'est, bah oui, voilà, c'est ça, se mettre à la page. Allez, pour lundi 10 février. Alors, on commence avec la carte des capacités qui vous dit, eh bien, que vous pouvez changer les choses. On a la carte de la famille. On a la carte de la chance. C'est, ouais. Alors, on peut nous parler de chance en famille, de discussions agréables ici. Bah peut-être, oui, un changement, ça peut être par exemple une grossesse. D'ailleurs, on avait la carte de la fécondité avec l'oracle des miroirs. Donc, ça peut être ça, effectivement. Il faut s'adapter. Cependant, eh bien, c'est un cadeau de la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais bon, plus une grosse majorité de mes abonnés ont entre 45 et 65 ans, je crois. On a la carte de la sécurité. On a prendre soin de soi. On a osé s'exprimer. Lâcher prise. S'isoler. Et on a la carte de l'homme. Vous voyez, la carte de la sécurité ici, avec le lâcher prise, moi ce que je ressens, c'est sortir de sa zone de confort. Alors derrière, on a chagrin, séparation, on a le souvenir et on a les obstacles. On parle de mélancolie ici. Alors, je ressens pas de séparation dans le sens rupture. Je ressens plutôt un changement en fait. Vous voyez, je vous parlais d'enfant tout à l'heure. Donc ça peut être ça, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi un changement au niveau de votre vie professionnelle par exemple, qui implique que on soit moins présent. Donc peut y avoir une forme de mélancolie parce qu'on sait que les choses vont changer. Ça peut être aussi on emménage ensemble ou on déménage ailleurs et peut y avoir voilà le chagrin, la séparation. Pour moi ici ça nous parle pas de rupture, c'est plutôt une certaine forme de mélancolie parce que il y a un changement et voilà c'est nouveau, mais bon bah voilà, faut s'adapter. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, les obstacles, l'intuition latente, la patience. Ouais, et la jalousie. Là, va falloir vraiment faire confiance dans son couple ou dans toute nouvelle relation. Va falloir vraiment faire confiance, ne pas voir les choses négativement, ne pas voir tout changement d'un mauvais œil. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de justement se recentrer sur soi. Encore une fois, on en revient à ce 9 d'eau. La carte des célibataires heureux, hein, c'est on est bien, peu importe la situation. Ça peut être par exemple, oui voilà, du changement dans le couple parce que le train de vie de l'un et de l'autre ne permet pas, par exemple, qu'on se voit tout le temps ou qu'on fasse comme avant. Il y a un truc comme ça.
Allez, je vais recouvrir la famille, la chance. On nous parle d'une période de 6 mois à 1 an, donc c'est vraiment sur toute l'année 2025. Sur oser s'exprimer, alors de quoi il faut parler? Ah, on a les discussions, ouais, on en a beaucoup. Voilà, le souvenir, la patience, le chagrin, la séparation. Alors pour certains, mais vraiment je ressens pas de rupture en fait. Je pourrais dire, bah, pour certains c'est peut-être suite où on discute séparation, etc. Mais je ressens vraiment pas ça. Pour moi, on va peut-être se retrouver séparés ou éloignés, ou alors, vous voyez, ça peut être l'idée de, tiens, votre chéri va faire une formation dans 6 mois, et puis on commence déjà à y penser. Oh, mais comment ça va se passer? On va pas pouvoir se voir, etc. Vous voyez, un truc comme ça. Donc on vous dit de lâcher prise. Et puis justement de profiter de ça pour prendre soin de vous, pour sortir de la fusion, pour aussi sortir de la toxicité, hein, parce que des fois trop de fusion peut être toxique. Et enfin sur lâcher prise, s'isoler, on va faire une pause, la patience, encore une fois chagrin et séparation et le souvenir. Ouais, il y a de la mélancolie ici. Alors, on peut nous dire, alors là on a la carte de l'homme, mais c'est homme ou femme. Si on peut avoir l'impression, le sentiment que, ouais, vous voyez derrière on a la carte partir, que l'autre est distant ou qu'il s'isole. Hein, ça peut être ça, l'homme s'isoler, lâcher prise par rapport au fait que la personne, votre autre, peut-être soit un peu taiseux ou vous le sentez plus distant. Il peut y avoir un truc comme ça que vous allez ressentir aujourd'hui. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Alors ça peut être aussi au niveau amical, hein. Vous avez l'impression que quelqu'un prend ses distances avec vous. On vous dit de lâcher prise, de vous recentrer sur vous. Voilà, de ne pas attendre après les autres pour être bien. Allez, pour les célibataires, on a la carte de l'équilibre. Et on a la carte du piment. Alors, derrière, on a ouais, le deuil. Encore une fois, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui change ici. Derrière, on a les parents. On a les nuages. Bon, on parle d'une situation qui est un peu confuse. Là, l'équilibre, le piment, peut-être trouver le juste milieu entre ce que... Peut y avoir ici quelqu'un qui fait naître des sentiments ou des émotions très fortes en vous. Avec la carte de l'équilibre, ça peut être de trouver le juste milieu, de ne pas s'enflammer trop vite. On va prendre une troisième. Ah ben voilà. Ben voilà, je disais de ne pas s'enflammer trop vite et je tire la carte des flammes jumelles. Ouais, je pense que là c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait ressentir des sentiments très forts. Et puis, bon, il y a une ouverture, hein, clairement. Par contre, va falloir modérer un peu ses ardeurs. Derrière, on a la carte de la lumière, l'amitié, ouais, l'abondance, la plume. Il peut être question aussi de se montrer patient avec l'autre. Peut-être que l'autre n'en est pas au même point que vous, voyez. Ça peut être, par exemple, au début, c'est peut-être un peu plutôt platonique ou amical. Hein, on peut nous parler ça ici pour les célibataires. Avec la carte de la lumière, il y a aussi cette idée d'y voir plus clair, hein, d'y voir plus clair dans vos sentiments pour quelqu'un, parce qu'on a la carte de l'amitié, donc pour certains il y a peut-être un truc comme ça, c'est que vous vous sentez attiré par un ou une amie et vous savez pas trop comment gérer le truc. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Ouh, on a la carte de la déclaration, c'est sympa ça. Alors, bon bah ça c'est moins sympa. On a le labyrinthe et on a la carte du ciseau. Ah, derrière on a la carte des parents. Ok, les nuages, les aimants.
Alors là, ici, il va être question, justement, hein, j'en parlais, de changement, peut-être une grossesse pour certains ou l'arrivée d'un enfant. Donc c'est peut-être ça en coupe avec le passé. Pour certains, il y a des discussions importantes ici. Hein, parce qu'on a la carte du labyrinthe, on a besoin d'y voir clair. Alors pas forcément par rapport aux sentiments ou quoi que ce soit, ça peut concerner vos projets ou ce que vous voulez faire plus tard, ou peu importe. Là, il y a besoin justement d'éclaircir les choses, de sortir de ce labyrinthe et de discuter. Pour moi, la carte de la déclaration et du ciseau, c'est on dit quelque chose. D'ailleurs, on avait ici osé s'exprimer, donc il est question de s'exprimer sur quelque chose, de dire les choses. Voilà, encore une fois, on a la carte des nuages et quelque chose de pas clair dont il faut parler. Et enfin, pour les triangulaires, on retrouve la carte de la déclaration. Alors, je ne vais pas m'enflammer non plus. Du coup, la carte de la déclaration, on peut déclarer ses sentiments, mais on peut déclarer autre chose aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les triangulaires? Ah, si, l'invitation. Bon. Derrière, on a les secrets. Ah, on nous parle d'un rendez-vous secret, d'un rendez-vous, du fait de se voir en catimini. Ok, pour d'autres, parce qu'on a quand même la carte de l'illusion, les réseaux, les blessures. On avait la jalousie tout à l'heure, on a commencé d'ailleurs par ça, hein, avec l'oracle Athéna, on nous parlait de jalousie, de toxique. Donc là, je pense que pour les triangulaires, on peut nous parler de ça, de jalousie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez observé, par exemple, puisqu'on nous parle de réseaux sociaux, des discussions via les réseaux sociaux, et vous vous dites qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, qu'est-ce qu'il est en train de me faire. Donc là, ici, la déclaration, l'invitation, ça peut être le fait de parler de ça. Hein, de se dire les choses, de reparler, ou alors de parler de quelque chose qui vous a blessé. Je vais en prendre une dernière. Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a les blessures, les perturbations. Et derrière, on a le déclic. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé là, que vous avez vu ou que vous avez cru voir. Et donc, il est question vraiment d'être fixé là. Et on a toujours la carte de l'amitié qui ressort, donc peut-être, je pense de la jalousie. Et vous êtes tout le monde est logé à la même enseigne ici, que ce soit les célibataires, ceux en couple ou les triangulaires. D'ailleurs, les couples dans lesquels ça peut être aussi des triangulaires. Bref, vous avez compris. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Donc attention à la jalousie. Allez, un dernier message pour lundi 10 février. On a la carte du chat. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. La curiosité est un vilain défaut pour certains. Là, vous allez espionner votre autre sur les réseaux sociaux. Et on a la carte du canard, l'intuition, la vision. Le canard vous offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal, totem, te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi, bon début de semaine à vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.